Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Ibrahim Traoré qui a reçu au Burkina Faso l'Institut africain pour le développement de la diaspora, qui est une institution en fait qui est constituée des membres de la diaspora africaine qui veulent, comme beaucoup de personnes de la diaspora, venir investir en Afrique. Cet institut a en son sein beaucoup de membres qui sortent de différents pays africains. Donc c'est pas seulement un institut où il y a des Ghanéens ou bien des Nigériens ou bien des Nigériens. Non, c'est un institut où on retrouve un ensemble de membres de la diaspora. Et cet institut-là veut travailler pour l'Afrique. Et donc, ils ont décidé d'aller se rendre au Burkina Faso pour rencontrer le président Ibrahim Traoré. Cette rencontre a été une rencontre très fructueuse et si ces personnes, si la diaspora ont décidé, si on décide de venir rendre visite à Ibrahim Traoré, c'est parce que ça fait finalement que le Burkina Faso, avec son jeune président Ibrahim Traoré, est l'un des exemples ou bien est l'une des personnes qui veut que la diaspora joue un rôle important en Afrique. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais parler de la diaspora. Mais avant ça, je te laisse écouter ce petit discours d'Ibrahim Traoré pour la diaspora africaine et on se prend juste après. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu en aucun moment surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir avec tous les moyens qu'ils avaient. Lorsque nous avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne les plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres schémas. Mais nous sommes là et nous tiendrons. Grâce à vous, nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. Passez le message pour éveiller les consciences. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer. Nos systèmes de santé, d'éducation, nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Et je pense que vous serez les bienvenus pour apprendre à nos jeunes frères. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent, qui ne nous laissent plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages, mais je pense que vos voix portent encore plus, parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est la mission que je vous confie pour réveiller le continent. Bon séjour à vous. Que Dieu vous accompagne. Vous avez écouté Ibrahim Traoré. Il demande à la diaspora africaine d'éveiller les consciences, de venir investir en Afrique, de travailler dans la formation, dans l'éducation et surtout de parler à d'autres gouvernants africains qui pillent les Africains, qui doivent arrêter ça, arrêter de travailler pour la France et travailler pour leur peuple. Il dit cela que nos pays ont besoin d'écoles, ont besoin d'infrastructures, nos villes ont besoin également de s'urbaniser, de devenir des belles villes. Nos pays ont besoin de pouvoir soigner des personnes, la population. Donc il dit clairement cela que la diaspora doit aller parler à ces gouvernants-là qui pillent l'Afrique, qui doivent dorénavant travailler pour l'Afrique. C'est vrai qu'il ne cite pas les noms, mais on connaît un peu les gouvernants africains qui foutent la merde. Je parle beaucoup plus d'un pays francophone, parce que les pays anglophones, ça ne nous concerne pas beaucoup plus. Je parle beaucoup plus des pays francophones. On connaît personnellement ces gouvernants-là qui pillent l'Afrique et qui empêchent qu'on puisse se développer en Afrique. Mais avant ça, j'aimerais quand même parler de la diaspora. Vous savez, la diaspora africaine, pour l'instant,
n'apportent pas quelque chose de concret en Afrique. Pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Parce que, je dis bien, les présidents africains voient la diaspora comme des ennemis, pas comme des adversaires. Et quand ils voient la diaspora comme des ennemis, comme des personnes un peu intelligentes, un peu compétentes, un peu aussi bien financièrement, qui peuvent venir un peu défier leur pouvoir, automatiquement, et lutter contre cette diaspora-là. Alors que c'est la diaspora qui va permettre effectivement à l'Afrique de se développer. Certains pays comme l'Inde, par exemple, ont créé un ministère, une police de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la diaspora, c'est important que ces gens-là doivent être bien accueillis pour permettre de pouvoir lancer l'économie du pays. Mais en Afrique, donc, c'est pas ça. Donc, ici, clairement, la diaspora joue un rôle important pour le développement de l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, la diaspora joue le rôle d'envoi d'argent aux familles en Afrique. Oui, il faut le dire. La diaspora africaine envoie des milliards et des milliards de dollars en Afrique chaque année juste pour aider la famille. Imaginez-vous que cet argent est utilisé pour le développement de l'Afrique. Et je vous dis, c'est des milliards de dollars. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. J'ai vu des personnes qui ont proposé des idées comme de créer une banque d'investissement de la diaspora. Imaginez-vous qu'on crée une banque d'investissement de la diaspora où la diaspora met de l'argent pour pouvoir investir en Afrique, ou permettre de développer l'Afrique. Et que vraiment l'Afrique est unie, parce que pour ça, il faut que l'Afrique soit unie. Ça va être des milliards. Ça va être des milliards qui seront investis en Afrique chaque année. Par qui? Par la diaspora. Mais cette union africaine, cet amour entre les peuples africains, pour l'instant, n'existe pas. Donc c'est pour ça que cette idée de union, de banque d'investissement, de collaboration entre les membres de la diaspora pour investir dans certains pays, ça n'existe pas. Par exemple, si je prends l'exemple de la diaspora là, dans l'institut là, si par exemple on veut investir au Ghana, ou bien au Nigeria, vous allez voir que d'autres pays, pourquoi là-bas? Pourquoi ne pas d'abord là-bas? Donc vous voyez qu'il faut d'abord qu'il y ait d'abord de l'amour entre les pays africains. Et de deux, les gouvernements africains doivent comprendre que la diaspora a ce que beaucoup de... C'est pas que je sens te dire que... Parce que là, il ne faut pas qu'on croie que j'insulte ceux qui vivent en Afrique. Non. Je ne sais pas que j'insulte ceux qui vivent, ceux qui travaillent en Afrique. Non. Mais laissez-moi vous dire quand même que la diaspora quand même a des ressources que beaucoup de jeunes africains qui vivent en Afrique n'ont pas. Ils ont la ressource financière. Ce que beaucoup de jeunes africains n'ont pas. Combien d'Africains vivent dans la pauvreté? De deux, ils ont la compétence. Le fait qu'ils ont travaillé dans les grandes organisations ici à l'étranger, qui sont organisées. Parce que vous dites bien, être compétent ne signifie pas qu'on est intelligent. Mais dès que tu travailles dans une organisation qui est bien organisée, qui est bien structurée, où chacun sait ses tâches, où chacun respecte l'horaire, où chacun a un rôle prédéfini, où chacun a une objectif à atteindre, les gens vous disent que même si tu n'es pas le plus intelligent, tu vas avoir des compétences. Ce qui est totalement différent dans beaucoup de pays africains où, par exemple, dans le public, les gens viennent à l'heure qu'ils veulent. Quand vous voyez les gens travaillent avec la paresse, pas avec l'amour. Donc, du coup, les gens ne deviennent pas très compétents en Afrique. Il y a des compétents. Attention, il y a des compétents en Afrique. Mais par rapport à l'Europe, les faits qu'ils sont dans un environnement bien organisé, la compétence, ça prend encore beaucoup plus rapidement. Donc, ces gens-là, on ne peut pas refouler la compétence de l'espoir africaine. C'est pas possible. C'est pour cela que Ibrahim Traoré donc veut attirer davantage la diaspora au sein du Burkina Faso. Et je pense que lui peut réussir. Parce que, vous voyez, je vous dis tantôt, beaucoup de chefs d'État africains repoussent la diaspora. Mais lui, au contraire, il veut appeler la diaspora. Il veut appeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il crée par exemple un ministère de la diaspora, ou il crée par exemple une police de la diaspora, ou pour permettre à ce que la diaspora puisse venir investir au Burkina Faso, le Burkina Faso va devenir un pays attractif. Mais oui, il sait personnellement qu'il faut d'abord sécuriser, bien sûr. Si c'est sécurisé, automatiquement, ça va devenir un pays attractif. Donc, il n'y a qu'en Afrique, qu'on sous-estime la diaspora. Je vous dis, la Chine, l'Inde, le Liban, tous ces pays, c'est la diaspora a joué un rôle important dans le développement des pays-là. Beaucoup même. C'est pour ça que la Chine, par exemple, est taxée de déloyale, de tricheur, de tout le reste. Parce que c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils créent sa technologie et puis ils viennent mettre chez eux. Pas question je suis ingénieur à la NASA, je suis ingénieur, j'ai la compétence à la NASA, que de porter ça venir en Afrique, donc je reste à la NASA, je meurs là-bas mental. Alors que j'ai une compétence que j'ai appris dans un domaine technique que je peux porter pour revenir en Afrique avec ça, pour permettre à l'Afrique d'avancer plus rapidement. Je vous dis bien, il y a beaucoup vous demandez à n'importe quelle personne à la diaspora, une personne qui est compétente, qui a 45 ans, 50 ans, que est-ce que tu as envie de revenir dans ton pays pour pouvoir former? Parce que je vous dis, moi je causais encore avec une femme des docteurs qui me disait que la seule chose qu'elle peut apporter en Afrique, ou qu'elle peut apporter en Afrique, c'est de former les jeunes. Il y en a plein comme ça ici en Europe. Des docteurs, d'ingénieurs qui ont travaillé dans des grandes industries, dans des grands, je sais pas comment, dans des grands forums, dans des grandes organisations, qui ne veulent que venir former les jeunes. Qui ne veulent que venir former, donner la connaissance. Parce que c'est ça qui est précieux, la connaissance.
Mais il faut encore que nos chefs d'État africains veulent ça, qu'ils le veulent. Mais je suis sûr quand même que les consciences commencent à être éveillées. Les gens aujourd'hui n'acceptent plus ça. Et aujourd'hui, la diaspora a compris comprendre qu'ils doivent venir aider nos populations en Afrique. Les gens ont compris aussi également qu'ils ne peuvent pas se développer grâce à la France, grâce aux États-Unis, même grâce aux Chinois russes. Les Africains ont compris ça. Donc maintenant, ils ont compris qu'il faut éveiller les consciences, il faut former nos jeunes. Il faut empêcher une recolonisation de l'Afrique. Il faut reformer notre éducation. Arrêter de nous former avec uniquement des histoires européennes, des histoires américaines, souvent des histoires totalement fausses. Tout le monde a compris ça maintenant. C'est pour ça que dorénavant, vous allez voir qu'aujourd'hui en Afrique, les Africains ne doivent accepter n'importe quoi. Donc je suis très content quand je vois IB comme ça rencontrer la diaspora au Burkina Faso. Et je vais vous dire, si c'est Mambola part au Burkina, c'est parce qu'ils ont compris que c'est un président qui est ouvert. Regardez comment lui, il reçoit la diaspora. Combien de chefs d'État peut faire? Il y a beaucoup de présidents africains où la diaspora arrive comme ça, ils ne reçoivent pas. Mais lui, il a reçu. Il les a reçus. Donc vous comprenez, si le chef d'État reçoit, il comprend l'importance de la diaspora en Afrique. Donc pour moi, comme d'habitude, je suis très content d'Ibrahim Traoré. Je pense que c'est un chef d'État qui va apporter quelque chose de différent. Dans tous les cas, il a dit 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce qu'il doit apporter en Afrique? Pour l'instant, rien. Puisqu'on est toujours pauvre. Donc vous comprenez qu'il faut changer les choses. Donc je pense que ce qui est totalement logique, il faut changer les choses. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré, avec tout l'AES, veut changer les choses. Et ils sont dans la bonne voie. Et je pense que d'ici peu, le Burkina, le Niger et le Mali, s'ils continuent à se lancer dans 10 ans, dans 15 ans, on verra les fruits de ce travail-là. On verra les fruits. Et c'est le peuple qui sera gagnant. Je vous dis bien, c'est le peuple qui sera gagnant. Donc les amis, même en commentaire ce que tu penses de ça, penses-tu que le fait que Ibrahim Traoré reçoive la diaspora, donc vraiment je vous dis quand il y a la diaspora, c'est la diaspora africaine, c'est pas uniquement du Burkina, leur reçoit c'est pour effectivement les attirer davantage au Burkina et en Afrique? Ou vous pensez juste que c'est comme j'ai souvent dit du pipeau, c'est juste pour les caméras, pour faire croire que voilà, il parle bien, pour faire croire que le Burkina Faso est un pays vivable, alors que ce n'est pas le cas. Donc, mets-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!